1, 2, 3, 4. Professeur. Allô, 1, 2, 3, 4, 5, Voilà. 6, 7, 8. Allô, allô. Ok. Vous regardez Gabon 24 et sur notre plateau, Franck Idiata, directeur général du CNREST, le Centre national de recherche scientifique. Monsieur Idiata, bonjour et bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Franck Idiata, le 1er décembre dernier, le magazine mensuel français de vulgarisation scientifique Science et Avenir a publié dans sa version en ligne un article intitulé « SIDA, des scientifiques de renommée impliqués dans un trafic de faux médicaments entre la France et l'Afrique ». En avez-vous pris connaissance? Oui, nous en avons pris connaissance dès lors que nous avons été sollicités au cours de l'enquête du journaliste. Et évidemment, nous avons été cités dans cet article-là. Quand je dis nous, ce sont les différentes autorités gabonaises qui avaient été impliquées en 2010 et 2011 sur la gestion de ce dossier de l'IM28 du professeur Donatien Mavungu. Alors, ce qui pourrait paraître normal, c'est que tout pays ou tout chercheur rêve de faire la découverte du siècle ou la découverte simplement de ce produit, de ce médicament qui pourrait guérir ou soulager les malades du sida. Comment se fait-il que lorsque le produit IM28 aux propriétés anti-VIH développé donc par un scientifique gabonais, vous l'avez cité, Donatien Mavungu, s'est fait connaître, il n'a visiblement pas été accueilli comme on l'aurait imaginé en disant « on a trouvé le vaccin ». Écoutez, la première chose que je voudrais dire, c'est d'abord exprimer ma fierté en tant que commissaire général du CNREST à Donatien Mavungu. C'est une grande fierté pour notre pays de savoir qu'un compatriote lutte, entre guillemets, avec les meilleurs mondiaux pour essayer de trouver enfin la solution miracle contre la pandémie du sida. Nous ne sommes, vous l'avez dit, que le 5 décembre. Et le 1er décembre dernier, il y a 4 jours, c'était la journée mondiale de lutte contre la pandémie du sida, une pandémie terrible qui continue de faire les ravages, surtout au sud, sur le continent africain, où de plus en plus de jeunes, de moins de 20 ans même, sont de plus en plus contaminés et où de plus en plus de gens n'ont pas accès aux médicaments, alors que, pour citer le directeur général de l'ONU-SIDA, dans les pays occidentaux, c'est quasiment tous les malades qui sont sous traitement. Alors, dans un tel contexte, tous les vendeurs d'illusions font bonne figure, malheureusement. Et le problème dont il est question ici, c'est que de plus en plus de gens, y compris sur les chaînes de télévision, même nationales en Afrique, vont vendre des images, vont vendre des produits visant à faire croire qu'ils sont capables de guérir le sida. Et pourtant, d'un point de vue strictement scientifique, dans le monde, s'il y a un traitement qui guérit le sida, alors qu'on nous en apporte la preuve. Je voulais commencer par ce principe-là pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une autre cabale contre Donatien Mavungu, bien au contraire. Mais la science, c'est la preuve, la science, c'est le bon sens, et on est obligé de donner un avis pour évaluer un produit comme celui dont il est question ici. D'accord, donc vous me tendez la perche pour cette question. Le CNRS, qui est l'organe donc de coordination et de l'application de la politique nationale de recherche, notamment au Gabon, quelle est sa posture, quelle a été sa position quant à la découverte de l'IM28 à l'époque déjà? Écoutez, en 2010 et 2011, le Centre national de la recherche scientifique que j'ai l'honneur de diriger a été sollicité par le gouvernement, en l'occurrence le ministère de la Santé, pour donner un avis sur l'IM28 qui était alors commercialisé dans une pharmacie de la place, précisément celle de l'APERI. Nous avons, comme il se doit, mobilisé une expertise nationale et internationale constituée de chercheurs du CIMF,
dont la réputation n'est plus à démontrer, et ceux du CERMEL à Lambaréné, en plus bien sûr de différents médecins et différents praticiens qui officient dans les hôpitaux du Gabon et les différents CTA qui ont été mis en place par le gouvernement pour lutter un peu plus efficacement contre cette pandémie. Alors, la question était simple. Il fallait que le professeur Donatien Mavungu apporte la preuve, ou plutôt apporta la preuve, de ce que son IM28 était effectivement un médicament contre le sida et que ce médicament avait respecté tout le processus qui part donc de la découverte in vitro à la production d'un médicament. Parce chose qu'il n'a jamais faite ou qu'il a faite et que ça a été insuffisant. Et donc notre rapport a été négatif. Nous avons envoyé ce rapport au gouvernement pour dire que l'IM28 n'était pas un médicament contre le sida et qu'il ne pouvait donc être commercialisé dans une pharmacie. Attendez, c'est quand même un cadre formel, ce qui n'était pas possible. Donc nous avons demandé le retrait pur et simple de ce médicament. En comprenant qu'il n'y a pas eu le respect justement de ces différentes étapes, de ces normes, peut-être très scientifiques, mais vous pouvez peut-être nous en parler. Écoutez, ce sont des choses que les téléspectateurs de Gabon 24, notre chaîne favorite, peuvent retrouver sur le net. Hein. Si quelqu'un vous dit qu'il a trouvé quelque chose, ou alors j'inverse ma démarche, tous les médicaments que vous avez, les médicaments sérieux que vous avez dans les différentes pharmacies, qui sont homologués par toutes les instances, ont respecté un protocole qui part de l'étude in vitro, c'est-à-dire une découverte, ensuite la caractérisation des molécules actives, l'expérimentation in vivo sur des modèles animaux, les études toxicologiques pour évaluer les doses toxiques, les tests d'efficacité du médicament, les calculs des doses, les formes galéniques, les phases d'essai. Les phases d'essai chez l'être humain, c'est au moins 3 phases. Et justement, voilà. En parlant de phases d'essai, il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a quelques jours seulement, c'était le 30 novembre, il y a le lancement justement de cette phase d'essai du vaccin. On aurait peut-être dû avoir une phase identique, c'est ça? Justement, vous voyez bien, en Afrique du Sud, il y a un vaccin qui est testé. Mais c'est sur plusieurs milliers de personnes. Vous allez avoir au moins 2 types de populations. Les populations négatives, séronégatives, je veux dire, et les populations séropositives, pour arriver à des conclusions dans 4 ans. Donc, vous faites une telle expérimentation à grande échelle pour pouvoir déterminer si oui ou non le vaccin proposé est efficace et quel est le degré d'efficacité. Donc, tout cela n'a pas été fait et le Conseil scientifique national, qui avait été alors convoqué par le ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur, qui avait impliqué l'OMS et l'ONU-SIDA, en plus de tous les experts locaux et internationaux, en étaient arrivés à la conclusion que l'IM28 ne pouvait pas être un médicament contre le VIH-SIDA et qu'il fallait donc le retirer. Et le Conseil avait évidemment invité le professeur Donatien Mavungu à poursuivre ses travaux. On ne sait jamais, peut-être que la lumière viendra d'un Gabonais, la fierté nationale. Donc, il lui a été demandé de poursuivre ses travaux. Mais maintenant, l'objet de l'article paru dans Sciences et Avenir, c'est Immunorex. Moi, j'ai répondu au journaliste français qui a bien voulu m'impliquer dans, M. Olivier Hertel, qui a bien voulu m'impliquer dans son enquête. Je lui ai dit que notre compétence s'arrêtait sur l'IM28 que nous avons évalué au niveau national. Il ne s'agissait pas de l'Immunorex du professeur Mavungu, qui, semble-t-il, devrait être vendu en RDC. Selon l'article, c'est simplement un changement de nom. Hein. Bon, M. Hertel considère que ce n'est qu'un changement de nom et qu'il s'agit effectivement du même produit. Si tel était le cas, alors ce serait catastrophique. Parce que le Congo compte une population, quand même, comme il l'a dit, pas des moindres. Écoutez, le VIH-Sida est très important dans tous les pays d'Afrique. J'ai envie de dire, hein, les exemples d'une séroprévalence à 0% n'existent pas. Les exemples d'une séroprévalence à moins de 3% sont extrêmement rares. Surtout pas au sud du Sahara. Et l'Afrique du Sud, vous le savez, est un pays qui est gravement touché. La RDC, d'après les chiffres de M. Hertel, c'est plus de 600 000 personnes. Donc, vous voyez bien que ce sont des gens qui vivent dans une détresse insoutenable.
Un individu malade et à qui on promet comme ça un médicament miracle qui va guérir sa maladie, n'hésitera pas. Il sera prêt même à braquer une banque pour trouver de l'argent parce qu'il est fragilisé psychologiquement. Voilà, ils se sont fragilisés psychologiquement. Donc, moi, ce que je pourrais dire aux acteurs de ce dossier, moi je ne les connais pas, je ne suis pas congolais, je suis gabonais, mais c'est quand même qu'ils fassent attention et qu'ils évaluent l'immunorex du professeur Mavungu à sa juste valeur pour pouvoir proposer, si vraiment les résultats sont concluants, un produit évalué sans risque alors aux populations. Tout à fait. Merci de nous avoir édifiés justement sur ce pan qui nous manquait un peu. On s'est dit fierté nationale, un Gabonais a trouvé le vaccin et il y a eu justement ces interdictions, ces fermetures et beaucoup ne comprenaient pas toujours pourquoi. Est-ce que ça veut dire que si il apportait demain la preuve à travers les différentes étapes évaluées et qu'elles s'avéraient positives? Écoutez, moi je suis chercheur dans une discipline différente, donc je n'ai pas la compétence individuellement. C'est pour cette raison que j'ai eu pour habitude de constituer des commissions scientifiques internationales pour faire venir des gens dont c'est la discipline et dont c'est la compétence. Alors, ce que je peux dire en tant que commissaire général du CNRS, je pense que c'est ce que disent les hautes autorités gabonaises aussi, c'est que on doit, lorsqu'on dit qu'on a découvert quelque chose et qu'on a trouvé quelque chose, on doit être reconnu on doit être reconnu par les pairs et on doit apporter la preuve au niveau national et surtout à l'international de la pertinence de cette trouvaille. Attendez, si quelqu'un trouve aujourd'hui au Gabon un remède contre le VIH-Sida, à coup sûr, il a le prix Nobel de la paix. Enfin, le prix Nobel, voilà. Le prix Nobel au niveau de la santé, à tous les coups. Donc, si un Gabonais pouvait arriver à cet exploit, je crois qu'il aurait un tapis rouge de l'aéroport à son village. Et si vous me permettez donc de terminer mon propos, je voudrais moi aussi m'associer aux autorités de notre pays, comme à celles d'autres pays, pour lancer le même message de prévention, pour demander aux gens, aux jeunes surtout, de faire attention au VIH et d'adopter des comportements responsables. Les comportements responsables, c'est le port du préservatif quand on n'est pas sûr de la sérologie de son partenaire ou de sa partenaire, et évidemment de ne pas stigmatiser les malades. Quand on parle de fidélité, c'est bien, mais la fidélité, cela veut dire que les deux partenaires sont ensemble et aucun des deux ne va ailleurs. À partir du moment où vous avez fait des tests, vous connaissez votre sérologie, monsieur n'a que madame, madame n'a que monsieur et rien d'autre. Mais même là, il faut quand même faire attention aux outils, aux ustensiles qui sont utilisés, par exemple, quand on fait les pédicures, manicures, et même veiller à ce que les injections faites utilisent des seringues qui ne sont pas souillées, par exemple. Daniel Francky Diatta, merci. C'est vrai, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'était le 1er décembre, mais la lutte, c'est tous les jours. Merci d'être venu. Vous êtes chercheur, je le rappelle. Et est-ce que vous avez pu trouver les différentes identités du Gabon à travers cette œuvre? J'espère vous recevoir prochainement pour en parler. J'espère qu'on va pouvoir en parler parce que vous savez, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie, mais au Gabon, au moins ces dernières années, on a beaucoup parlé de l'identité gabonaise. Qui est gabonais, qui n'est pas gabonais. Certains sont même allés jusqu'à affirmer que les Gabonais étaient xénophobes, racistes, toutes choses qui n'ont rien à voir avec le bon sens. Et donc, on en parle dans ce livre, voilà, Le reflet du miroir. Le reflet du miroir très prochainement. Présente donc les identités gabonaises. C'est quoi un Gabonais? C'est quoi être Gabonais? C'est quoi vivre le Gabon? Au fond, c'est quoi être citoyen gabonais? Merci. Merci. À bientôt. C'est moi. Merci également à vous. Restez sur Gabon 24. L'actualité se poursuit.